À propos de Jordan Bardella, Pascal Humeau me dit non seulement il fallait en créer un storytelling, un jeune homme séduisant, issu des quartiers les plus pauvres de France, etc. Il y a une part de vérité, puis il y a une part de storytelling, une part qui est largement exagérée. Et là, surtout cette phrase, il me dit mon job, c'était d'en faire un facho sympa. C'est étonnant de franchise de la part de Pascal Humeau, ce sont ses mots. C'est-à-dire que avant le média training, quand on voit Jordan Bardella sur les plateaux, il est un peu raide, un peu sénatorial, vous avez sans doute eu l'occasion de le rencontrer à l'époque. Et après le média training, on voit le sourire travailler, un petit peu forcé. Et en fait, Pascal Humeau m'explique que la stratégie, c'est quand le public voit un représentant du Rassemblement national, ils ne vont pas forcément l'écouter, ils ne vont pas forcément se reconnaître dans cette famille politique. Par contre, s'ils voient un jeune homme souriant, séduisant, ils vont lui donner une chance. Alors justement, derrière ce physique de gendre idéal, j'ai envie de dire de monsieur propre un peu, vous avez essayé de percer derrière. Et qu'est-ce que vous avez découvert? Est-ce que c'est un zid, c'est-à-dire un identitaire radical, ou est-ce que finalement il montre un visage de l'extrême droite moins identitaire? J'ai exhumé un petit peu les tweets, etc., des militants du FN 93 à la même époque, les gens avec qui Jordan Bardella a entamé la politique. Il y avait des profils extrêmement radicaux au FN 93, des antisémites notoires, assumés, qui tweetaient des horreurs sur les réseaux sociaux. Le FN 93 à l'époque, c'était antisémitisme, racisme, homophobie. La droite de l'extrême droite, je parle notamment de tout l'entourage de Frédéric Chatillon, ancien chef du GUD. Le GUD, dont on s'attache au fait, oui, il a été en couple 2 ans avec Keridouane Chatillon, la fille de Frédéric Chatillon. Keridouane Chatillon elle-même est une militante très radicale, on l'a aperçue dans des manifestations du GUD, etc. Et selon les témoignages que j'ai pu récolter, c'est en partie grâce à cette relation avec Keridouane Chatillon que Marine Le Pen le repère en 2017, puisqu'en fait Marine Le Pen est très proche de la famille Chatillon. Ils se rencontrent, Keridouane Chatillon, Marine Le Pen et Jordan Bardella se rencontrent en septembre 2017. 12 jours plus tard, il est nommé porte-parole national du Front National. Alors ça veut dire... c'est rapide. Ouais. Qu'est-ce que ça te raconte? Qu'est-ce que ça dit? Ça raconte peut-être l'influence du clan Chatillon auprès de Marine Le Pen. Le clan Chatillon, je le rappelle pour les téléspectateurs, c'est vraiment les gens qui ont toujours été fidèles à Marine Le Pen, qui l'ont aidé à prendre le pouvoir contre Jean-Marie Le Pen, son père, en 2011. Ce sont des gens qui ne l'ont jamais trahi et qu'elle-même n'a jamais trahi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore à l'heure où on se parle, les contrats entre le Rassemblement national et la sphère de Frédéric Chatillon, ce que les journalistes appellent la Good Connection, les contrats continuent avec e-politique, avec Unanime, une entreprise de M. Chatillon au Parlement européen. Les contrats continuent aujourd'hui. Est-ce qu'il a, lui, rompu avec cette jeunesse? Puisque vous dites sa formation politique, elle a été faite par des jeunes très radicalisés du Rassemblement national, ex-GUD, etc. Il a rompu avec cette ligne-là? Est-ce qu'il a rompu avec cette ligne-là? En tout cas, on peut remarquer que Jordan Bardella est sur une ligne plus identitaire que Marine Le Pen, ça c'est clair. Je pense qu'il y a une part de calcul politique pour essayer de siphonner un petit peu l'électorat d'Éric Zemmour. Jordan Bardella, à plusieurs reprises, a validé le concept du grand remplacement sur les plateaux, devant les médias. Son principal conseiller politique, sa plume, c'est Pierre-Romain Thionnet, aujourd'hui, qui vient d'être élu au Parlement européen. Pierre-Romain Thionnet se revendique ouvertement de Renaud Camus, le créateur de la notion complotiste du grand remplaçant. Et vous accusez même Jordan Bardella d'être sur Twitter sous un faux pseudo qui s'appelle Repnat du Ghetto. J'apporte toute une série de faits et de preuves qui montrent que c'est bien Jordan Bardella qui a animé ce compte anonyme. Qu'y a-t-il sur ce compte Twitter sur le compte Twitter, en fait, qu'est-ce qu'on voit? Donc, déjà, tout le monde peut y accéder, tous les gens de compte Twitter, ça s'appelle Repnat du Ghetto, le compte n'a pas été fermé, donc il existe toujours. On y voit la starification de Jean-Marie Le Pen, permanente. On y voit un humour raciste, parfois homophobe. Je pense par exemple au logo de Je suis Charlie détourné en Je suis Théo, le jeune Théo d'Aulnay-sous-Bois qui avait été victime de violences policières, qui a une matraque de police enfoncée dans les fesses, sur le visuel. Voilà, en fait finalement on y découvre quoi? On y découvre la pensée le péniste classique, c'est-à-dire xénophobe. Version Jean-Marie Le Pen, vous voulez dire? Version Jean-Marie Le Pen, bien sûr. Ouais, c'est ça. Il a pris sa carte au Front National, il avait 16 ans. Mon travail permet de montrer l'ADN de Jordan Bardella, son ADN politique. En tout cas, c'est une part de son ADN, c'est évident. Ouais. Ça me paraît...